Aujourd'hui, j'ai super envie de vous parler des différences entre la France et l'Australie. Si vous ne le savez pas encore, je m'appelle Anne-Sophie, ça fait 3 ans que je vis en Australie. Bienvenue sur ma chaîne. Un Français qui débarque en Australie va monter dans le bus, il s'en fout. Eh bien non, il y a une queue pour le bus, pour le tram, pour le train. Les gens attendent derrière la ligne. Les gens sont pleins de respect ici. Donc personne ne va te passer devant. Quand tu passes devant, les gens vont te dire, excusez-moi, la queue que tu cherches, elle est juste derrière là-bas. L'Australie, c'est un pays de respect. Les gens sont sympas, les gens ne volent pas. Tu rentres dans le métro, dans le bus. Tu ne risques pas de te faire voler ton téléphone. Très honnêtement, en général, les seuls vols qu'il y a en Australie sont faits par les étrangers. Et je suis dans le lot, je veux dire vraiment, je suis complètement dans le lot. C'est pas du tout un... Non, ici, les gens s'achètent des trucs eux-mêmes. En parlant d'acheter, sachez que l'alcool, ici, n'est pas vendu dans les supermarchés. Absolument pas. Ils ont leur bottle shop. En vrai, c'est pas trop dérangeant, quoi. En général, en plus, ils l'ont créé juste à côté. On a Coles, on a un petit bottle shop à côté, ou pas très très loin. Vous savez, en France, quand il y a une soirée, et qu'elle est à une demi-heure, et qu'on se dit, oh non. En Australie, une demi-heure, c'est absolument rien. Mais quand je dis absolument rien, ce n'est rien. Quand tu es coincé au milieu du bush et que la seule soirée qu'il y a, elle est à 2 heures, tu y vas. C'est même pas forcément que pour les soirées. Parfois, tu es dans un patelin paumé, il y a personne, il y a 20 habitants, quoi. Tu es obligé de faire 2 heures de route pour accéder à la ville, au shopping, à n'importe quoi, même juste un médecin. Il faut que tu fasses 2 heures, 2 heures et demie de route. Quand je vivais en ferme, j'organisais mes journées ville. En Australie, tous les magasins ferment tôt. Tout ferme à 17 heures. Ou du moins dans ces horaires-là. En revanche, il y a un point positif, les magasins sont ouverts tous les jours. Tu peux y aller lundi jusqu'à dimanche, c'est tout le temps ouvert. Ça, c'est le pied. Ou à la limite, eh ben, tu demandes à tes colocs ce que tu as besoin, parce que ça ferme trop tôt. Des colocs, me diriez-vous? Petite anecdote. Avant de partir, je dis à mon frère, j'ai tellement hâte d'avoir mon appartement. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui a toujours très hâte des choses. J'avais hâte de vivre toute seule. C'était un rêve. Mon frère m'a regardé. Comment ça? Tout le monde vit en colocation. Personne n'a son appartement? Ce n'est pas possible. Je ne le savais pas. Les gens à 30 ans, ils ont tous leur appartement. En Australie, les loyers sont tellement chers que tu ne vis pas seul. Je connais des gens qui vivent seuls. Bah en vrai, ils doivent se faire chier. Moi, la colocation, ça me va complètement. Je vous dis ça, mais je ne le savais pas avant de partir. Pour moi, c'était la panique. Mais en fait, pas du tout. En fait, tu as des potes tout le temps. T'as envie de parler, tu as des potes. Mais c'est trop bien. Dès que t'as une bonne nouvelle, tu peux aller la partager. T'as une mauvaise nouvelle, et ben tu peux aussi aller la partager. Et moi, j'adore. Les gens en Australie sont super enthousiastes. Les gens vont t'accueillir avec un sourire vraiment un peu exagéré, quoi. Nous, en tant que Français, on comprend pas. Mais il me parle à moi, c'est à lui qui me parle. T'es sûr qu'il parle pas à son pote? Non, il te parle à toi. Il te demande littéralement comment était ta journée. J'imagine qu'il n'attend pas de réponse. En vrai, tu te prends au jeu, tu y vas parce que c'est sympa, parce que ça te met du baume au cœur et que, en vrai, ça te fait du bien quand tu passes une mauvaise journée et que tu vas quelque part et que les gens t'accueillent, ils ont le sourire et du coup ça te donne le sourire. L'Australie est positive, vraiment. Si tu fais la gueule tout le temps en Australie, moi je comprends pas. C'est pas possible de faire la gueule en Australie. Les gens sont sympas, la vie est sympa, le soleil brille. Oups, je retire ce que j'ai dit, c'est pas vrai. À Melbourne, il brille pas, on m'a menti. Du moins, pas tout le temps. Les Australiens pensent que les bisous, c'est bizarre. Quand j'arrive et qu'on me dit bonjour, on me fait des câlins. Moi, j'adore les câlins. Avant, je n'étais pas tactile. On me touchait le bras en me parlant. Pourquoi est-ce que tu me touches? Est-ce que je t'ai donné la permission de me toucher? L'Australie m'a rendu tactile. Je crois que c'est parce que vraiment je me sentais seule. Avec ce virus dehors, personne ne fait de câlins. Mais moi, les câlins, ça me manque. Faites-moi plus de câlins. Je sais qu'il y a ce virus, mais mon bonheur compte pas plus. Donc voilà, pour vous résumer, l'Australie, c'est comme ça. Je suis ravie qu'on ait eu cette conversation parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de bien. Je vous ai transmis quelques trucs que moi m'ont surpris. Si un jour vous décidez de venir, au moins, vous aurez quelques tips. Si tu as envie de partir en Australie, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et surtout, ça fait mal. Là, tu vois, quand je dis des conneries. Abonnez-vous.